Nous allons passer à la parole de Dieu. Seigneur, je veux te rendre grâce ce matin. Tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es grand. Et la Bible déclare que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et ce matin, je libère cette gloire dans ces lieux. La vie de Dieu coule dans ces lieux. Sur chacun de nous. Nous voulons te dire merci pour ta parole ce matin. Nous voulons être, Seigneur, de ceux qui pratiquent ta parole. Ta parole, Seigneur. Nous voulons marcher sur ta parole et ne pas reculer. Nous te disons merci. Saint-Esprit, convainc nos cœurs ce matin et que nous puissions marcher sur cette parole, sur la victoire que Christ a acquise pour nous à la croix. Nous te disons merci, Seigneur, louange et gloire à ton nom, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis à travers la parole de Dieu et Dieu va vous faire du bien ce matin à travers sa parole. Gloire à Dieu. Le titre de ce message, la parole est Dieu. La parole est Dieu. De quelle parole je parle? Je parle de la parole de Dieu. S'il vous plaît, si les enfants doivent partir, que les enfants rejoignent leur moniteur, leur monitrice ce matin. La parole est Dieu. Si la parole est Dieu, quand elle est dans ma bouche, elle est puissante. Quand elle est dans ma bouche, elle a de l'autorité. Quand elle est dans ma bouche, elle a le pouvoir aussi de créer. Mais je peux utiliser la parole aussi pour me détruire. Pour me détruire. Tu peux utiliser ta propre bouche pour détruire ta vie. Ta bouche est en train de détruire ta vie. Ta bouche est en train de détruire ta famille, tes enfants. Gloire à Dieu. Nous allons faire une lecture dans Matthieu chapitre 12 au verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. C'est-à-dire que par ce verset, Dieu est en train de te dire que la parole dans ta bouche est tellement puissante, elle peut t'amener à la victoire, comme aussi elle peut te détruire, elle peut te condamner. Par tes propres paroles, tu seras justifié. Par tes propres paroles, tu seras condamné. Vous savez, beaucoup de gens aiment beaucoup parler de leurs problèmes. Ça ne va pas. Ça ne va pas, t'as vu? Rien ne marche dans ma vie. Tout va mal dans ma vie. Tu es en train de te condamner. Tu es en train de détruire ta vie. Moi, tu sais, depuis que je suis né, ça a toujours été comme ça, t'as vu? Moi, c'est l'échec. Moi, je sais que je ne réussirai jamais. Tout ce que j'essaye ne marche pas. Toi-même, tu es en train de dicter ta vie. Par des paroles que tu es en train de condamner ta vie. Vous savez, les gens ne m'aiment pas. Moi, je ne serai jamais aimé par un homme, je ne serai jamais aimé par une femme. C'est exactement ça qui va arriver dans ta vie. Tu es en train de toi-même condamner ta propre vie. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. C'est pourquoi je dis, la parole même dans ta bouche, elle juge. Elle te juge. Vous savez, il y a des gens, des fois, je leur demande, ça va? Non, ça ne va pas. Ça ne va jamais. Il y en a même, tu leur poses ça, c'est le moment même qu'ils profitent pour te raconter tous leurs problèmes. Ça ne va pas, 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 ça ne va pas. Tu es en train de détruire ta vie. Il y a une femme dans la Bible qu'on connaît très bien qui avait perdu son enfant. Son enfant vient de mourir. Elle croise les gens sur le chemin, elle laisse l'enfant à la maison. Sur le chemin, les gens lui demandent, ça va? Elle dit, tout va bien. Pourtant, son enfant vient de mourir. Son enfant est à la maison. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage
Euh, Oh, je suis content de voir Emric. Emric vient d'arriver, je suis content, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous sommes contents de te voir, Emric. Nous savons qu'Emric était malade. Et nous bénissons Dieu, gloire à Dieu. Et ce pasteur qui devait aller prêcher, et puis la maman qui se réveille, qui dit, notre enfant ne s'est pas réveillé ce matin, il est mort. Et le pasteur qui a dit, je vais quand même faire le culte. Il laisse l'enfant, il dit, Dieu va s'occuper de l'enfant. Il est parti à l'église, faire le culte comme d'habitude. Et les fidèles de l'église ont dit, eh bien, on va à la maison avec toi pour voir l'enfant. Quand ils sont repartis à la maison, l'enfant était vivant. Il était en train de jouer. Tu es trop négatif dans ta vie. C'est toi-même qui es en train de détruire même l'effet de ta prière. Tu annules la prière que tu viens de faire avec ta bouche. Vous savez, je suis vieille fille, je suis pas belle, je suis pas beau. Est-ce que Dieu a dit ça de toi? Dieu a dit, tu es une créature merveilleuse. Je viens dans le restaurant, des fois, j'ai dit, ça va? Ça marche? Je fais exprès pour voir. Ce même Dieu qui a commencé avec toi, il sera aussi à la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle avec moi. Dieu est fidèle avec toi. Dieu ne regarde même pas. Il est venu te sauver alors qu'il n'a pas regardé à tes péchés, à tes fautes. Comment veux-tu que Dieu puisse t'oublier? Mais c'est ta bouche qui est en train de te détruire. Dès que tu vois le négatif, dès que tu sors de chez le médecin, il a dit que tu as une grave maladie, tu vois déjà la mort. Par tes propres paroles, tu seras justifié. Par tes propres paroles, tu seras condamné. Il y a des gens qui passent leur vie à condamner leurs enfants. Tu ne seras jamais rien. Les hommes ne pourront jamais être avec toi. Tu as vu comment? Tu as vu ton caractère. Tu es en train de condamner ton enfant. Alléluia. Est-ce que tu vas décider de marcher par la foi? Est-ce que l'Église va proclamer des paroles de vie, des paroles de victoire, malgré les circonstances de la vie? Nous marchons par la foi et non par la vue. Il y a quelqu'un dernièrement qui me disait, mais je suis faible. Mais Dieu dit que le faible dit, je suis fort. J'ai pas à mon corps. Il y a la maladie dans mon corps, je n'ai pas à mon corps. Il y a la vie, je suis guéri. Jésus m'a guéri à la croix. Je suis guéri. Je refuse ça dans mon corps. Je refuse la maladie dans mon corps. La Bible dit, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi. Il rend la vie à mon corps. J'ai eu toutes sortes de maladies, mais Dieu m'a toujours guéri. Dieu m'a toujours guéri. Les médecins ont dit, tu dois porter une béquille, tu dois faire ça. Je suis rentré chez moi, je proclamais la vie. Je refuse de dire par ma bouche que cette maladie va me tuer. Jésus a pris toutes mes maladies à la croix. Il les a portées à la croix. Il a porté mes échecs à la croix. Il a porté tout ça à la croix. Et l'ennemi veut me montrer le côté négatif ou que ma bouche puisse prononcer ces choses. Non, je refuse, je suis un succès. Je suis une réussite. Moi, je n'échouerai pas dans la vie. Toi, tu dois ouvrir ta bouche pour dire, Seigneur, je n'échouerai pas. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Si Dieu le dit, ce n'est pas pour rien ce matin. L'Église va avancer. L'Église sera la plus grande Église. Moi, je vous le dis, au nom de Jésus-Christ. On va dans Proverbes, chapitre 6, au verset 2. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche. Tu peux continuer, s'il te plaît. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris, ça veut dire que tu es attaché par les paroles de ta bouche. Tu t'es enfermé, tu es pris dans un filet. Tu t'es attaché par tes propres paroles. Toi-même, tu lis ta vie. Parfois, on a beau prier pour toi, on a beau faire des choses pour toi.
c'est toi-même par ta bouche, tu es en train de condamner ta bouche, ta vie. Tu es trop négatif sur toi-même. Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. L'ennemi nous tient des pièges, il place des pièges sur ton chemin. Cette voix qui te parle, qui te fait croire que tu ne vas jamais réussir. Tu attires une malédiction sur ta vie par tes propres paroles. La parole dans ma bouche est Dieu. La parole que je prononce, que je libère, va libérer l'environnement, l'atmosphère autour de moi. Satan veut me montrer toutes sortes de choses négatives autour de moi, que ça ne marchera jamais. Tu ne vas pas réussir. Mais si tu décides de dire, moi, au nom de Jésus-Christ, je vais réussir, je libère la parole de Dieu. Tu es pris par tes propres paroles. Ne confesse pas ce que l'ennemi est en train de te dire à l'oreille. L'ennemi met un miroir devant toi. Ce miroir est le négatif de ta vie. Le négatif, regarde, moi, je suis ça. Moi, je suis ça. Efface ce miroir de Satan, le négatif. Mets le miroir de Dieu qui est positif, qui dit, moi, je suis le succès. Moi, je suis la réussite. Moi, je ne jouerai pas. Quelle que soit la bataille, quelles que soient les difficultés devant moi, je vais réussir. Même si tu ne m'aimes pas, ce n'est pas ton problème. Moi, je vais réussir. Moi, je suis guéri. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, Dieu est celui qui guérit et il l'a déjà fait pour moi. C'est ta bouche qui doit libérer la vie, qui doit libérer la parole de Dieu. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de ma bouche. Il y a des mamans, des papas qui disent trop de mauvaises choses sur leurs enfants. Libère la vie. Je vais vous dire une chose. J'ai connu le Seigneur, mais si je l'avais connu, jamais je n'aurais travaillé pour un homme. Jamais je n'aurais travaillé pour une société. Parce qu'avec la vie qui est dans ma bouche, cette parole qui est Dieu dans ma bouche, j'aurais commencé à prononcer des choses sur ma vie, que je suis un entrepreneur. Ce que tu dis là va s'accomplir sur ta vie. Mes enfants seront des entrepreneurs. Ils vont donner du travail aux gens. La parole crée. La parole est Dieu dans ma bouche. Je parle sur mes enfants dès maintenant. Je leur parle, je libère la vie. La parole est puissante. La parole de Dieu. Là où tu es pris par ces gens des paroles négatives tout le temps, tu parles tout le temps des problèmes. On a tous des problèmes. On aura toujours dans ta vie. Mais décide-toi de dire, problème, tu es sous mes pieds, j'avance. Tu as fini là, il y a un autre. Regarde toute ta vie, ça a toujours été comme ça. Décide de dire, problème, tu es sous mes pieds, j'avance au nom de Jésus-Christ. Tu ne m'arrêteras pas. Tout ce que tu veux me montrer là, Jésus l'a déjà fait pour moi, moi j'avance au nom de Jésus-Christ. Les difficultés, la Bible nous dit de marcher sous toute la puissance de Satan. Marche sous toute la puissance de Satan. Quelqu'un veut faire la magie contre toi? Magie, tu es sous mes pieds au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les gens veulent te condamner avec leur bouche. Ils disent des mauvaises choses sur toi. Révoque ces paroles-là au nom de Jésus-Christ. Tu dis ce que tu es. Tu n'as pas besoin de regarder le miroir pour dire aujourd'hui, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle. Je suis beau. Tu es belle. Il y a un homme qui va t'aimer comme que tu es. Il y a une femme qui va t'aimer tel que tu es. Gloire à Dieu. C'est à toi de créer ça sur toi.
Il y a des femmes qui ne sont pas tellement belles, mais elles se croient tellement belles qu'on les voit belles. Il y a des hommes, c'est pareil, parce qu'elle a confiance. Elle a confiance en toi. Elle a confiance en toi. Ne laisse pas les gens te rabaisser comme ça, disent des mauvaises choses sur toi et tu acceptes ça. Moi, je n'accepte pas, je décide, je dis voilà ce que je suis. Jean chapitre 1er, versets 1 à 14. Dégage tous ces filets-là. Satan t'a attendu. Tu cherches du travail, mais tu es en train de prononcer le négatif. Tu cherches ça, mais tu dis, oh, ça ne marche jamais, tu as vu, j'ai prié, mais ça ne marche pas. Tu es en train d'allumer ta prière. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen, 2 secondes. Et la parole était quoi? Ok. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Oui, et la parole a été faite chair. C'est important que je puisse insister sur ça. On dit la parole, vas-y, tu peux lire. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. On va s'arrêter là 2 secondes. Et la parole a été faite chair. C'est très important de savoir ça. La parole est venue habiter en nous. Elle s'est faite chair. Quand on dit la chair, on parle de l'humain. Elle est venue habiter en toi. Elle est en toi. N'oubliez pas que la parole est Dieu. C'est pourquoi, quand tu dis des mauvaises choses, tu parles tout le temps des problèmes dans ton foyer, tu es en train d'appeler encore les problèmes dans la maison. Parmi nous, pleine de grâce et de vérité, il n'y a pas de mensonge dans cette parole. Il n'y a pas de négatif, de négatif dans cette parole-là. C'est que victoire, succès, guérison, prospérité, la vie. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On parle de Jésus quand il est venu sur la terre. Jésus est la parole. Est-ce qu'on peut revenir au commencement? Au verset 1er. Commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous savez, quand Dieu m'a donné l'étude de ce message, la seule chose qu'il m'a dit la parole est Dieu dans ta bouche. Si la parole est Dieu, toi-même tu es Dieu. Jugement, condamnation, parce que tu peux te condamner avec cette même parole. La parole est Dieu. Mais, regardez, tout est au passé là. Était. À l'imparfait. Et la parole était Dieu. C'est que la parole n'est plus Dieu alors. Si on dit était, on parle du passé de quelqu'un, c'est que cette personne a fait des choses et c'est fini. Et le Saint-Esprit va m'arrêter. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Est-ce qu'on peut continuer s'il te plaît? Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait
n'a été fait sans elle. Tu ne peux pas travailler sans la parole de Dieu. C'est pourquoi les gens ne lisent pas la Bible. Celui qui ne lit pas la Bible, il est dans les problèmes. C'est-à-dire, quand on parle du passé était, Dieu a tout créé déjà. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Tout a déjà été créé, c'est pourquoi on parle était. Maintenant, Jésus-Christ, quand Dieu a créé, lui, il est venu sur la terre en tant qu'homme, la parole habitait en lui. Et cette même parole est venue aussi habiter en toi, elle s'est faite chair. La parole de Dieu en toi et en moi. Dieu a déjà tout créé, ta bouche va manifester ce que Dieu a déjà créé. Tu sais, on le sait déjà, les enfants que tu dois avoir sont déjà créés. S'il y a des sœurs dans l'église qui n'ont pas encore d'enfants, leurs enfants sont déjà créés. Toi, qu'est-ce que tu vas faire par ta bouche? Tu vas les appeler à l'existence. C'est déjà fait. Ta vie, tout ce que Dieu a programmé pour toi, c'est déjà fait. C'est ce que nous avons vu pendant la veillée vendredi. Ce qu'il a gravé sur la pierre. Toi, par ta bouche, tu vas les appeler à la manifestation. Que Jésus-Christ est venu sur la... Ça fait un peu défaut par moment les micros. On a vu l'auteur de la création, la parole qui a créé toutes choses face au vent. Il a parlé. Face à la tempête, il a parlé parce qu'il est le maître de la création. Il est le maître de la création. S'il vous plaît, nous sommes dans la présence de Dieu. Laissez le jeune homme, s'il veut entrer, il rentrera. Amen. L'auteur de la parole, c'est la parole qui a créé toutes choses. Satan n'a rien créé. Face à la maladie, la parole va sortir, les gens sont guéris. Face aux démons, il va chasser les démons. Face à la mort, il va ordonner la vie. La parole s'est faite chair. La parole est dans ta bouche. Je n'ai jamais vu l'auteur de la parole prononcer une parole négative. Vous savez, il y a des gens, ils sont trop négatifs. Ça ne sert à rien de prier avec des gens comme ça. Ça ne va pas. J'ai beau chercher, ça ne marche pas. Il y a un temps d'épreuve dans ta vie. Il y a un temps de difficulté dans ta vie. Ça existe. Le désert. Tu as l'impression que rien ne marche. Parce que tout simplement, le temps du désert, Dieu est en train de t'enseigner. Le désert t'apprend des choses quand ça ne marche pas. Quand tu ne travailles pas, quand tu attends un enfant, quand tu as une maladie, c'est le désert. Mais dans le désert, Dieu est en train de te préparer, mais ça ne veut pas dire que tu es dans la défaite. Tu es toujours dans la victoire de Dieu. Même ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, quand quelqu'un est trop négatif, des fois, ils ne veulent pas le côtoyer. Ils disent, cette personne-là, il n'y a que ça. J'ai un collègue de mon travail, il est connu pour ça. Il est connu, il est toujours négatif. Tout le monde parle de lui. Les gens disent, il ne faut pas parler avec lui, laisse tomber, il est trop négatif. Même s'il sait qu'il peut faire le verre, il va dire que ce n'est pas possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible si tu crois. Mais si tu parles, tu pries et tu ne crois pas dans ton cœur, ça ne sert à rien. Alléluia. La parole était Dieu, tout a déjà été créé. Et lui, il est venu sur la terre maintenant. L'auteur de la parole, il a manifesté l'autorité. Dans ta bouche, il y a l'autorité. Dans ta bouche, il y a la puissance. Dans ta bouche, tu es un juge. Parce que la parole est Dieu.
Est-ce que tu vas arrêter d'être négatif envers toi-même? Est-ce que tu vas arrêter d'être négatif? Je vais donner ce témoignage vendredi, 2 semaines. Les sœurs sont au courant. J'avais l'impression que j'avais une hernie discale. Cette jambe-là, totalement, ça me faisait très mal. Au rein, j'ai mal. J'ai très mal. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je proclame ma guérison au nom de Jésus-Christ. Et puis, je me suis mis à louer Dieu, à lui dire merci, parce qu'à la croix, elle a déjà pris cette maladie pour moi. Mais je continue à marcher. J'avais très mal. J'avais très mal. À aucun moment de ma bouche, j'ai dit que je n'allais pas guérir. À aucun moment, parce que la Bible dit, si tu crois, tu le verras. Je disais à Inosia, je dis à Nathalie, j'ai très mal au rein, mais Dieu m'a guéri. La prédication de la croix est une folie. Tu dis à quelqu'un, regarde, le docteur dit que tu as une hernie discale et tu dis que tu es guéri, il va dire, mais il est fou. Je ne suis pas fou, c'est la foi. Parce qu'il y a ma bouche dit, je suis guéri. La parole dit, je suis guéri. Je suis allé faire mon sport, je suis allé courir. Mais quand je courais, je n'avais pas mal. En fait, la maladie, c'est les symptômes, mais elle n'existe pas. Jésus l'a déjà pris. Il suffit de croire. Moi, dans ma tête, je ne peux pas échouer. Même si c'est dur par moment, je ne peux pas échouer. Je crois. Parce que Dieu est avec moi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais ta bouche est en train de te condamner. Tu dis trop de mauvaises choses avec ta bouche sur ta vie. Aujourd'hui, décide d'être positif. Décide de parler le langage de Dieu. Tu as changé de royaume. Le royaume de Satan marche par la vue. Le royaume de Satan, les gens disent tu ne réussiras pas. Il y a des gens méchants qui disent des mauvaises choses sur toi que tu acceptes. Mais quand tu changes de royaume de Dieu, je commence à parler sur ma vie. Je dis ce que Dieu dit de moi. Je ne suis pas un faible, moi. Je suis un homme fort. L'esprit de force agit en moi. Je suis quelqu'un de fort. Que le faible dit, je suis fort. Je parle à mon corps alors que j'étais malade. Alors que tout mon corps me faisait mal. Je parlais, je dis, Satan a dit à tes oreilles, à mes oreilles, tu ne vas pas pouvoir travailler aujourd'hui. Hein. Tu as vu comment tu as mal? Je me suis réveillé comme ça. Je n'arrivais pas à me baisser. Je n'arrivais pas. J'ai dit, écoute, Satan, je vais travailler et je vais faire mon travail. Je suis arrivé au travail. C'est à un moment donné, j'ai entendu la petite voix du Saint-Esprit me dire, il est où le mal? Les douleurs, ils sont partis. Et je me suis réveillé, je parlais sur moi. Je parlais sur ma vie. La parole est Dieu dans ta bouche. Parle sur toi. Refuse les paroles négatives que les gens disent sur toi. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, tout le monde disait, je ne vais pas avoir d'enfant, alors qu'on n'est pas stérile. Quand je prêchais ici, j'ai dit, vous allez les voir, mes enfants. Les médecins disent, voilà, vous êtes ça, mais vous allez les voir courir dans l'église. Aujourd'hui, on les voit courir. Je vous le dis. Encore, parce que la parole de Dieu parle. David a parlé avant d'abattre Goliath. Il a dit, je vais arracher ta tête. Je vais donner ça aux oiseaux du ciel. La foi parle. Vous allez voir la plus grande église dans cette ville-là, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La foi, la prédication est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Aucun homme ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu dans ma vie. Il a dit, j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi, Jean. Pour toi, ma fille. C'est toi qui arrêtes le plan de Dieu dans ta vie parce que tu dis, j'arriverai pas, je ne pourrai pas. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Alléluia. Genèse, chapitre 17, versets 1 à 7. Vous connaissez ce passage-là. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant.
Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Dis, c'est moi ça. Dis à quelqu'un, Dieu est en train de me parler là. Dieu est en train de me parler, il va me multiplier. Dis, Dieu est en train de me parler. Il est en train de me multiplier. Pas seulement des enfants à la banque partout. Dis, il est en train de me parler. Alléluia. Alléluia. On ne t'appellera plus Abraham, ouais. mais ton nom sera Abraham. Dis, on ne t'appelle plus échec. On m'appelle plus échec. Je ne suis plus une malédiction. Alléluia. Ôtez ce nom-là. Dieu l'a ôté. Tu peux continuer, ma soeur, excuse-moi. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Amen. Maintenant, Dieu a parlé. Dieu a parlé sur ta vie. Dieu t'a positionné. C'est à toi d'accepter la position de Dieu maintenant. Il dit à Abraham, tu es père des nations. Je te rends fécond. Je fais ça. Ça, c'est ce que Dieu a gravé sous la pierre pour toi. Maintenant, mais il dit à Abraham, j'ai changé ton nom, Abraham. Voilà comment tu vas parler. Je m'appelle Abraham. Tu vois ta femme, Sarai. Les médecins ont dit qu'elle ne peut pas enfanter. Son sein est mort, c'est fini. Les docteurs ont dit c'est fini pour toi. Le monde a dit c'est fini pour toi. Mais Dieu est venu te dire, voilà ce que moi je dis pour toi. Il y a la vie. Il y a la vie, tu ne mourras pas, tu vivras. Mais la seule chose, Abraham, parle mon langage maintenant. Ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance, par mon esprit. Je ne t'ai pas demandé de faire d'efforts pour bâtir l'église. Je ne t'ai pas demandé de faire d'efforts pour faire mon œuvre. Moi, j'ai déjà tout préparé pour toi. Satan met toutes sortes de barrières devant toi, des obstacles. Parle mon langage. Appelle ta femme maintenant, Sarah. Dis à la vie là où il y a la mort. Là où on te dit que tu ne peux pas être papa, je suis un père. Il m'a établi, il t'a établi. Il t'a dit, tu ne pourras même pas compter les nombres des personnes dans cette salle. Je ne pourrais pas compter les nombres des personnes dans cette salle, au nom de Jésus-Christ. Et Dieu a changé ton nom. Les sorciers ont dit malédiction, Dieu a dit grâce. Voilà ma vie. Je ne sais pas pour toi. En sortant d'ici, le diable va te faire crac. Et tu vas dire, voilà, non, Dieu a changé ton nom. Tous ces noms de malédiction, par l'alliance du sang, Jésus les a ôtés, enlevés à la croix pour toi. Maintenant, il faut dire ce que tu es dans la prière. Moi, je dis toujours d'une famille compliquée, où on servait les idoles. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, on m'avait tellement tué dans ce monde-là, j'étais par terre. Mais quand j'ai compris la Bible, j'ai dit, voilà ce que Dieu a dit de moi. Je commençais à révoquer toutes les mauvaises paroles qu'on avait dites sur moi. On avait même dit, Jean était un faiblard. J'ai dit, non, je suis fort. Aujourd'hui, on voit la différence, toutes ces personnes qui m'humiliaient. J'ai créé la vie autour de moi. J'ai dit, je suis l'homme le plus intelligent. La Bible dit, le sel est dans ma bouche. Les gens prennent plaisir à m'écouter. Il faut dire ce que tu es, ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Pourquoi tu regardes les circonstances? Pourquoi tu regardes les problèmes? Dieu m'a dit, jusqu'à la fin de l'année, prêche sur la foi. Prêche la foi. Prêche ma parole, Jean. La foi dans la parole de Dieu. C'est ce que tu es. Vous savez, quand je me suis converti, jeune converti, j'ai pris Dieu au mot.
J'allais chez les gens, prier avec les gens. Je les délivrais des démons, des mauvais esprits. Tout simplement, j'ai cru à la parole. J'étais rien, j'étais un jeune converti. Est-ce qu'il y a des sœurs qui vont prier avec d'autres personnes chez eux des fois? Non? Tu as déjà été prié, Liline? Tu as prié chez Ginette? Ah, c'est ton rôle d'aller libérer la parole de Dieu et prier avec la famille. Tu as déjà prié avec Véronica? Ah, est-ce que tu as déjà visité une famille pour prier avec cette famille? C'est bien, Liline. Gloire à Dieu. Mais les gens, ils viennent à l'église, mais ils ne s'occupent pas des autres personnes qui ont des problèmes dans leur maison, mais ils pensent seulement à leurs problèmes. Gloire à Dieu. Il dit, là où il y a la mort, dans le sein là, dis maintenant, ils sortiront de ton sein la vie. Là où la situation était morte, vous savez comme disent qu'on était plus jeunes, c'est mort entre nous. Hein? Il y a la vie. Dans ta bouche, c'est la vie. Ce n'est pas la mort. Arrête de libérer la mort dans ta maison. Ça ne marchera pas. Je vais échouer. J'envoie des CV, mais je sens, tu sais, j'ai eu déjà 2 échecs, mais ça ne marchera pas, ça ne sert à rien. Alors on ne va pas prier. Bon, j'envoie quand même, espérons que ça va marcher. Arrête ça. Dieu n'est pas dans ça, ça va marcher. Au nom de Jésus-Christ. Tout va bien. Tout va bien dans ma vie. Tout va bien. Cette semaine a été très bouleversée. J'étais bouleversé. L'ennemi m'a attaqué de tous les côtés. Tout va bien. Tout va bien dans ma vie. J'arrête pas de louer mon Dieu, de lui dire merci. Il y a des moments, je ne prie pas. Je suis en train de dire, Seigneur, merci, tu m'as béni, tu m'as sauvé. Je suis un homme béni. Tu es fidèle, papa, tu es fidèle. On voit la vie que Dieu a mis en toi. On voit aussi la parole est juge. Elle a de l'autorité parce que Jésus a dit au vent d'arrêter, de se calmer. Parfois, quand tu visites les familles qui se déchirent, Dieu t'envoie pour aller calmer la tempête qui est dans cette maison. N'attends pas que le pasteur vienne. Dieu te met, t'as connecté avec un frère ou une soeur ou une personne. Peut-être que qui ne connaît même pas Dieu. Mais va prier dans la maison qui a des problèmes. Va prier. Moi, j'étais jeune converti, j'ai vu des miracles dans les maisons. Pasteur Jean-Baptiste le dit tout le temps. On allait. On était jeunes, on avait 2 ans de conversion. Mais on voyait la puissance de Dieu dans les maisons. Et les gens venaient témoigner. On a vu la gloire de Dieu. Déplace-toi. C'est là. Les gens n'ont pas besoin de voir. Les gens veulent faire des choses dans l'église qu'on les voit. C'est dehors que ça se passe. C'est là que j'ai vu la puissance que Dieu a mis sur moi. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu a dit, rien n'est impossible à toi si tu crois. Il faut croire. Si on ne croit pas, on ne verra pas la gloire dans ces lieux. Il faut croire. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, tu verras sa gloire. Dieu a mis quelque chose de puissant encore dans ta bouche. Alléluia, il est redoutable. On va l'utiliser tout à l'heure. Vous allez voir. Il y a une âme puissante dans ta bouche. La parole est Dieu. Il y a une âme puissante. Et n'oublie pas, des rois sortiront des terrains. Des gouverneurs. Parle sous tes enfants. Dis, ils seront des docteurs, des présidents. Des grands dans ce monde, des terrains. Mais tu as peur de parler. Il faut parler. Il faut libérer la parole de Dieu. Dieu a mis notre âme. Elle est spirituelle. Ne la vois pas comme les âmes que tu as l'habitude de voir. Elle est spirituelle. C'est pour frapper les mauvais esprits. Elle n'est pas ordinaire. Genèse chapitre 4 au verset 12. On va l'utiliser tout à l'heure. Genèse chapitre 4 au verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Hébreu.
Non, c'est Hébreux chapitre 4, verset 12, pardon. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est la parole de Dieu qui parle là. Il dit, c'est une épée. La parole est une épée. Alléluia. Et cette épée dans ta bouche. Dieu a mis tellement de choses dans ta bouche. On a vu tout à l'heure, toi-même, tu as lié ta vie parce que tu es trop négatif. Tu parles trop de tes problèmes, ça ne va pas. Tu sais, regarde mon compte là, laisse tomber. Oh là là, laisse tomber. Il y a la mort sur mon compte. Toi-même, tu es en train de jeter la malédiction sur ton compte en banque. Il y a la mort, tu as vu, tu as découvert là tout le temps. Oh là là, tout le temps. Mais toi-même, tu as condamné. Et tu vas dire, Seigneur, maintenant, libère mon compte. Et toi-même, par ta bouche, tu as condamné le compte. Au lieu de proclamer la vie, Seigneur, je ne comprends pas, mais je sais que tu m'as rendu prospère. Je ne manquerai de rien. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il a fait une déclaration. Il dit, l'Éternel est mon banquier. L'Éternel est mon docteur. Lui, il a dit, mon berger, mais tu peux dire mon banquier. Il pourvoira à tous mes besoins. Oh, ça ne va pas. Le compte est rouge. Le compte, ça ne va pas. L'épée est dans ta bouche. Mais cette épée dans ta bouche est faite pour terrasser tes ennemis. On va le voir encore plus loin. Ésaïe 49, au verset 2. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Regarde, il y a un glaive dans ta bouche, une épée. Si quelqu'un ose entrer dans ta maison, avec ta bouche, il y a une épée, taille-les en pièces. Ce n'est pas une épée comme tu as l'habitude de voir. Cette épée, elle est spirituelle. Tes âmes sont spirituelles. C'est pour tailler les mauvais esprits. Ils ne reviendront plus. Chou! Un glaive dans ta bouche, Alta. Tu as vu? Et il dit, il y a une flèche aiguë. Je vais envoyer des javelots. Là où ils s'assemblent contre moi, j'envoie des javelots. Tu as tout ça. Mais tu préfères utiliser cette épée-là contre toi-même pour te détruire. Pour détruire ta vie. C'est dans ta bouche tout ça. Hein? Tu sais qu'il y a un fil aussi dans ta main, dans ta bouche, pour lier les gens. Il dit sur cette église, sur toi, je bâtirai mon église, tout ce que tu délieras sera délié, tout ce que tu liras aussi. Tout ça est dans ta bouche. Dieu a tellement équipé l'église. Et les marabouts jouent avec l'église, jouent avec ta vie. On va dans Apocalypse chapitre 9, verset 15. Tu as vu, le glaive est dans ta bouche. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour. C'est ça? 9, 15? Ok, ben je me suis trompé. Je voulais donner le même passage qui est dans Apocalypse chapitre 1er, où on voit Jésus avec l'épée. L'épée qui tient les 7 étoiles et les 7 chandeliers. Il a une épée. Jésus est la parole lui-même. Tu l'as trouvé? Non, pas premier, c'est pas premier. Ouais, c'est premier, mais au verset. Ouais, on l'a pris vendredi. 17, non? C'est là où on montre la description de Jésus-Christ glorifié. Va à l'avant-dernier verset du chapitre 1er. Voilà. Verset 14, non? Ok. Sa tête et ses cheveux, vas-y. Verset 16, plutôt. Il avait dans sa main droite 7 étoiles.
De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. La parole est là, Jésus-Christ, il a l'épée. Cette épée dans ta bouche a 2 tranchants. S'il a une épée, c'est pour quoi faire? S'il a une épée, c'est pour quoi faire? Mais l'épée, elle est spirituelle. C'est des âmes spirituelles, c'est pour frapper les démons. Pour les frapper. Si tu prends une épée d'ordinaire, ça ne fera rien à Satan. Mais cette épée, elle est spirituelle. On va l'utiliser tout à l'heure. Il commence à trembler là. Il y a une épée dans ta bouche. Des fois, tu es malade, c'est à cause de ta bouche. Des fois, il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, c'est à cause de ta bouche parce que tu as condamné ta vie. Ce n'est pas les gens, c'est toi-même, tu es trop négatif. On prie, mais ça ne marche pas. Tu arrives à la porte, tu échoues parce que ta bouche même, tu as dit trop de mauvaises choses sur toi. Quelqu'un qui dit, je ne me marierai jamais, tu sais que je suis pas belle, mais tu peux briller. Tu ne vas jamais te marier. Oh, tu sais, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Ok, tu as dit à Dieu. Vous savez, Dieu a dit au peuple d'Israël, je vous ai donné le pays. Quand ils sont arrivés, il y a toujours les géants devant toi. Face à la parole de Dieu, il y aura toujours les géants. Il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours des personnes qui vont te dire le contraire de ce que Dieu a dit. Ils ont dit, nous ne pourrons pas prendre le pays. Mais Dieu a dit, ok, j'ai entendu. Eh bien, je vous l'ai donné. Vous avez dit non, vous ne l'aurez pas. De ta bouche, tu annules les promesses de Dieu. Après, les gens disent, ça n'a pas marché, mais lui-même a annulé la parole de Dieu. On va prier. Nathalie, tu vas mettre le psaume 118. On va le lire après, on va prier. Vous voyez l'épée, on va voir ce qu'il fait. Psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Amen. 2 secondes. Que ceux qui craignent l'Éternel louent l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Il faut louer Dieu. Il faut exalter Dieu dans ta maison, dans la situation. Regarde après la suite ce qu'il va dire. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Amen. On a vu, il a commencé à dire aux gens de louer Dieu. Il y en a dans les difficultés, ils ne louent pas Dieu. Hein? Pourquoi, Seigneur, ça m'arrive encore? Quand tu connais Dieu, tu loues Dieu. Il dit, il était dans la détresse, il a invoqué Dieu. Tu peux continuer, s'il te plaît. L'Éternel m'a exaucé. Dieu est venu t'exaucer ce matin. Amen. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Les hommes vont toujours te trahir, même Dieu ne va jamais te trahir. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Ne va pas te confier aux grands, ni les magiciens, ni la magie, la sorcellerie. Ils vont prendre ton argent. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu vas les tailler en pièces tout à l'heure. Tu vas les tailler en pièces. Tout ce qui t'environnait là, qui t'enveloppait, au nom, je vais prendre l'épée. Je vais les tailler en pièces. Au nom de Jésus-Christ. Continue. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille Prends en l'épée, pièces. je les taille en pièces. Ils ont envoyé ça dans la cuisine. Taille. Alléluia. Alléluia. L'épée est dans ta bouche. Elles m'environnaient comme des abeilles. Ils ont envoyé des mouches. Les abeilles, les criquets. On va les tailler. Alléluia. Il a dit les criquets étaient venus pour voler la récolte. Tous ces abeilles-là ils vont savoir c'est quoi l'épée dans ta bouche. Au nom de Jésus-Christ. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru.
L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Moi, je ne comprends pas, excuse-moi, je ne comprends pas les gens qui disent que je suis faible. Je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Tu sais, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a C'est sauvé. Dieu qui sauve. Alléluia. Continue, s'il te plaît. Je suis excité de la gloire de Dieu. Amen. Vas-y, vas-y. Ah, c'est bon? Tu peux t'arrêter là où il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Plus loin. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. On a vu dimanche, il a placé à ta droite, ton côté gauche, son onction. Tu dois élever maintenant. Alléluia. Je ne mourrai pas. La situation n'est pas morte. Je vivrai. Et je raconterai, je vais témoigner de ce que Dieu a fait. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel. Dieu est fidèle, il est mon secours. Dis à quelqu'un, il est mon secours. Il est mon secours. Il est mon appui. Il est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Je ne mourrai pas. Il faut parler à la situation. Elle n'est pas morte. Mais au nom de Jésus-Christ, elle vit.